bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de beignets au sucre. Pour réaliser cette recette, il vous faudra de la farine, 300 g, 40 g de sucre, 30 g de beurre, 150 ml de lait, un sachet de sucre vanillé, 7 g de levure de boulanger, un œuf, une pincée de sel. J'ai fait tiédir le lait. J'ajoute la levure déshydratée et à l'aide d'une petite cuillère, je mélange. On va laisser reposer une dizaine de minutes. Dans la cuve du robot, j'ai mis la farine. J'ajoute le sucre vanillé. Oups, sans le papier. J'ajoute également le sucre en poudre, le sel, en fait toutes les matières sèches. J'abaisse le crochet et je mélange le tout. Voilà, c'est suffisamment mélangé. Je relève le crochet. Maintenant, on va ajouter les liquides. Alors, je commence par l'œuf que je casse toujours dans un petit bol pour éviter de mettre des coquilles. Je mélange encore un petit peu le lait levure et là, je verse le tout dans la cuve. Je rabaisse le crochet et je vais laisser pétrir pendant environ 10 minutes. Lorsque la pâte se détache des parois du robot, on coupe et on va rajouter le beurre. Il est important que le beurre soit bien mou, on le met en parcelles et là, on va laisser tourner pour l'incorporer. Le beurre est incorporé, on arrête, la pâte est assez collante mais c'est normal. Pour débarrasser la pâte, j'utilise une corne pour la détacher du crochet. La pâte est prête, avec la corne je la décolle du fond et je la mets en boule. Maintenant, je recouvre le bol d'un torchon propre et je vais laisser pousser pendant 2 heures. Au bout de 2 heures de pousse, regardez, la pâte a bien gonflé. Maintenant, avec la main, je vais la dégazer. Voilà, on va pouvoir la débarrasser. Je dépose la pâte sur mon plan de travail fariné, je vais la travailler. Alors, pour commencer, on va former des clés, c'est-à-dire on va rabattre vers l'intérieur les plis de la pâte, comme ça. On met en boule, on recommence. Ceci va permettre à la pâte de bien gonfler. Voilà, la boule est bien, c'est parfait. À présent, je vais abaisser la pâte, donc à l'aide d'un rouleau, j'étale la pâte, il faut qu'elle fasse environ un demi-centimètre d'épaisseur. La pâte est étalée, regardez l'épaisseur, environ 1,5 cm. Maintenant, on va former les beignets. Alors, j'utilise un emporte-pièce, mais on peut prendre un verre. Et là, j'appuie, donc je forme mes cercles. Regardez, je le détache. Donc, je vous montre. Voilà, moi, c'est la taille que je souhaite. Maintenant, je le dépose sur mon plan fariné. Je dépose mes pâtons sur une plaque que j'ai garnie de papier cuisson. Avec ces proportions, j'ai réussi à faire 18 beignets. Donc la deuxième plaque, j'ai reroulé la pâte et j'ai formé mes beignets. Maintenant, on va les laisser poser pendant 1 heure. Donc je les recouvre du torchon. 1 heure s'est écoulée, regardez le résultat. Ils ont légèrement gonflé, on va pouvoir passer à la cuisson. J'ai mis l'huile à chauffer à 175 degrés. Je mets le pâton. Alors immédiatement, on voit qu'il gonfle. Je l'arrose avec de l'huile, donc là on prend une cuillère comme ceci. Ça va hyper vite, on voit il commence déjà à colorer.
Dès que le beignet commence à colorer, on retourne et on fait cuire la deuxième face. Pour moi, c'est bon, il est assez doré. Je le sors de l'huile, je l'égoutte et je le dépose sur une assiette garnie de papier absorbant. Les beignets sont cuits. Alors il y en a certains qui sont un peu plus bronzés, mais c'est pas grave, ils sont super beaux et ça sent bon. Donc maintenant, on va les passer au sucre. Vous pouvez également les garnir avec du Nutella ou de la confiture, mais moi je préfère le sucre. Donc là, on les passe dans le sucre en poudre. Voilà, il faut faire ça plutôt quand ils sont encore tièdes, comme ça le sucre adhère bien. Et on les roule dedans. Voilà. Regardez, on fait pareil avec le reste. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors regardez cette belle assiette de beignets, on se croirait à la fête foraine. Ils sont sympas, tous réguliers, bien gonflés. Donc regardez celui-ci par exemple. Alors on va regarder l'intérieur. Il est hyper souple. Alors on dirait vraiment une brioche. Alors maintenant, moi, je vais goûter. C'est vraiment une tuerie. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!